Ok, bonjour les amis, nous allons voir comment faire un transfert entre deux comptes. Ok, donc pour ce, nous allons voir comment nous allons faire pour transférer d'un compte à un autre. Ce que nous avons fait jusqu'à présent, on n'a pas encore eu à faire. Comment faire si j'ai un solde sur notre compte et je voulais transférer ça sur notre compte, et ça c'est fréquent. Par exemple, si vous avez deux comptes bancaires, il y a un compte courant et un compte épargne, et généralement face à une situation où vous voulez transférer l'argent depuis votre compte courant vers votre compte épargne et vice versa. Ok, donc c'est dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment nous allons procéder au transfert entre deux comptes. Ok, donc là nous allons commencer par ouvrir notre fichier action comme d'habitude. On commence d'abord par les actions et on termine par le template. Ok, voilà, cette partie va être un peu bon, c'est pas compliqué mais c'est un peu long parce que quand il s'agit de transfert, nécessairement, c'est deux opérations, débit et crédit. Donc, on débite notre compte et on crédite notre compte. Donc là, vous voyez, ça va être un peu, bon, pas compliqué, mais bon, là, vous allez voir ça. Il suffit juste de comprendre la logique de transfert. C'est que quand vous allez à la banque, voilà, je voulais transférer sur un autre compte. Généralement, qu'est-ce que la banque fait? C'est juste débiter l'autre compte et créditer l'autre compte. Ça sera deux opérations, en fait. OK? Donc, c'est ce que je voulais expliquer. Donc là, on va commencer d'abord par récupérer les données. Donc, new request data. Voilà. Le paramètre, c'est l'instance de serveur request. OK. Et on va récupérer l'ID de la personne. Ça, c'est fréquent. Grâce à quoi? Grâce à notre truc d'authentification. OK. Donc, get user, get ID. OK. Et maintenant, on va faire la même chose pour le cas de revenu. Ça veut dire qu'on vérifie si les informations de la personne est correctes. Donc, je vais, dans le cas contraire, alors on fait comment? On le redirige sur la page de connexion. Voilà. Là, on vérifie si tout est bon. Donc, si je clique ici, voilà, on ne m'a pas redirigé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, on peut continuer. OK. Et maintenant, on va récupérer la liste de comptes. Donc, je vais copier juste cette partie. Quand je copie, il faut bien voir comment je fais la copie pour ne pas que vous copiez et après vous collez n'importe comment. Pour créer des erreurs. OK. Et maintenant, si le type de requête est GUES, ça veut dire que si la personne arrive pour la première fois, alors on a transaction et le nom de view c'est transfert. Et le param, on a, je crois c'est account, transfert param, voilà, c'est ça. Bon, il n'y a pas catégorie, voilà. Si on peut tester ça, voilà, c'est bon. Donc on continue. Maintenant, on va récupérer form param est égal à new et quand transfert param. Mais les données, cette fois-ci, ça vient des formulaires. Ça veut dire que la personne a déjà validé le formulaire. Voilà. Et le validator est égal à new et compte transfert. Bon, c'est plutôt validator. Voilà. On a form param et this long. Voilà, on importe. Voilà. Et au cas où on n'aurait pas validé, c'est-à-dire if la négation validator validate, alors on retourne. Là, cette fois-ci, c'est pas son paramètre. Et le erreur,
Voilà, pour dupliquer une ligne sous NetBeans, je crois que c'est CTRL D. Je crois pas, mais c'est CTRL D au fait. Si vous n'arrivez pas à le faire, peut-être à le configurer. Ça. Donc généralement, je duplique la ligne en utilisant CTRL D. Voilà, get error. Voilà. Et maintenant, on va vérifier si le compte existe. Donc je vais utiliser la même ligne de code ici, là, voilà. Donc vous voyez comment j'ai copié. Vous copiez intelligemment. Comme c'est nous qui avons fait ça, donc on peut copier sans problème. Donc là, je vais faire form. Comme il y a deux comptes, il y a compte source et compte destinataire. OK. Donc je commence d'abord par form, qui est égal à form param, get form et compte. Et on dit form et compte égal à ça, get ça, voilà, et compte est égal à ça. Maintenant, si form et compte est égal à nu, on dit que OK, alors on dit quoi? Source et compte with ID. L'ID c'est où? C'est ça. Voilà. Et on dit le compte source n'existe pas. Ça, c'est un cas rare, mais on peut voir quand même, c'est très important. On ne sait jamais. Il y a des situations à laquelle ça peut arriver. Il est vrai que la personne sélectionne ça depuis le formulaire, mais il arrive des fois que ça peut devenir n'importe quoi. Voilà. Donc, au cas où ça ne marche pas, on retourne, ça dit qu'on réaffiche le formulaire. Comment je copie à partir de return, voilà. Et il n'y a pas erreur maintenant. Cette fois, ce n'est pas la validation. On a déjà passé l'étape de validation. Voilà. Et pareil pour le compte de destination. Donc, vous voyez, je copie cette ligne pour aller vite. Ok, donc au lieu de forme, ça sera tout. Il faut prendre l'habitude de nommer vos variables. Est-ce que c'est tout? Je ne sais pas le nom. Voilà, c'est tout. Comme. Voilà. Et là, je vais faire tout. Et tout. Voilà. Là, il faut faire très attention aux variables, sinon vous allez utiliser le truc tout ou bien formula à la place. Donc, on va dire destination icône. Le compte de destination n'existe pas. Ça veut dire que le compte bénéficiaire, on peut dire. Voilà. Je crois les variables sont bons. OK. Et maintenant, une fois que c'est bon, on va maintenant récupérer le montant. Ça veut dire que vérifier sur le montant comment on appelle. Le montant, le compte source est disponible. Ça veut dire qu'elle est disponible et suffisant. OK. Donc, si le compte est insuffisant, informe par get amount. Alors, on dit quoi? On va dire source et compte. Donc, with ID, with amount. On dit qu'on met ça dans le log pour que ça aide le développeur à comprendre pourquoi ça passe pas. Is not enough. Voilà. ID c'est quoi? C'est from, parce que c'est le compte source qu'on va débiter. Donc, il devait disposer les fonds nécessaires et amende. C'est le montant de form et compte. Voilà. Amende. Voilà.
Et on dit quoi? Le montant du compte source n'est pas suffisant. Je pense que j'ai fait. Voilà. N'est pas suffisant pour ce transfert. Et voilà. Donc vous voyez, on vérifie toutes ces conditions-là, sinon pas bon. Et une fois que c'est bon, là on va procéder maintenant aux différentes opérations. On va faire 4 opérations. OK? La première opération, c'est de débiter d'abord le compte source, OK, et d'insérer la transaction qui va avec. Donc ça fait 2 opérations. OK? Maintenant, la troisième opération, c'est de créditer le compte de destination, c'est-à-dire le compte bénéficiaire, ou aussi d'insérer la transaction qui va avec. Donc, vous voyez, cette partie sera un peu critique. OK? Donc, généralement, on fait ça dans une transaction. Quand je dis transaction, ce n'est pas la transaction elle-même. On dit, quand ceux qui font la base de données, c'est ce qu'on appelle une transaction. Alors, une transaction, c'est quoi? C'est quand vous voulez insérer plusieurs lignes. OK? Et si parmi l'un des saisons de l'insertion a échoué, alors toutes les autres requêtes devaient être annulées. OK? Mais dans ce cas, nous n'allons pas gérer ça pour question de facilité. OK? Si j'essaie de faire ça, ça va rendre un peu cette partie compliquée et ça ne sera pas bon. OK? Généralement, quand vous voulez faire une opération, généralement critique en banque, qu'est-ce que la banque fait? Normalement, il prend le montant, il met ça quelque part. OK? Et il attend à la fin, si la transaction a été effectuée avec succès, c'est à ce moment-ci qu'il va débiter votre compte. OK? Parfois, vous faites une transaction, vous voyez, votre compte a été débité, et quelques temps après, le compte a été recrédité parce qu'il y a une erreur qui s'est produite lors de l'opération. C'est ça qu'on appelle la transaction. Mais chez nous, on va faire simple, c'est-à-dire qu'on va faire les 4 opérations là de façon indépendante. OK? Ça veut dire que j'insère, je fais le débit, j'insère la transaction pour le débit, je fais qu'on appelle le crédit, j'insère la transaction pour le crédit. Donc cela veut dire que parmi les 4 là, s'il y a un qui échoue, ça va rendre les choses, ça va fausser les données, si vous comprenez bien. C'est-à-dire qu'il arrive deux fois, on débite d'abord le compte source, mais on n'arrive pas à créditer le compte de destination. C'est-à-dire qu'il y a une erreur qui s'est produite après. Donc, ça ne sera pas traité pour notre cas ici. Donc, à vous d'optimiser ce que je vais faire euh, actuellement là. OK? Donc là, on peut énumérer ça si vous voulez. Voilà, débit. OK? Deuxièmement, débit, compte source. OK? Et deuxièmement, transaction du débit. OK? Et maintenant, le troisième, c'est crédit, compte destinataire. OK? Et maintenant, la dernière opération, c'est transaction du crédit. Voilà les 4 opérations qu'on devait faire. Donc, on va les séparer. Voilà. Voilà. Et maintenant, on commence maintenant par le début de compte source. OK? Donc là, comme il y a plusieurs opérations, je vais mettre une variable from de compte. OK? Donc, je vais copier juste cette ligne-là rapidement. Je crois qu'on a déjà fait ça pour gagner en temps. Voilà. Cette ligne-là. Voilà. Vous voyez, this c'est compte repository. OK. Puis rewire, là c'est le décrément. Ça veut dire que le débit. Donc c'est décrément amount.
Ouais, ID c'est égal à quoi? Forme. Il faut bien utiliser les variables ici, sinon ça sera vraiment catastrophe. Voilà, forme icon ID et on fait le débit. Ok. Maintenant, en cas d'erreur, je n'ai pas vu ça, voilà. En cas d'erreur, on va juste retourner la même chose. Donc, je copie ça d'abord pour remplacer. Et on dit quoi? Erreur when process le transfert. Voilà. Erreur lors du traitement du transfert. Voilà. Là, le copier-coller. J'ai oublié ça. Vous voyez? Et maintenant, on va insérer la transaction. Donc, on a déjà l'étape 2. Donc, vous voyez, si je ne tiens pas compte de l'étape, là, si l'étape C, il y a une erreur ici, la ligne ici ne va pas insérer, là, ça ne pose pas de problème pour le cas de débit. Ok, mais s'il y a une erreur, alors on va renvoyer l'erreur là et on s'arrête là. Mais le problème se pose si l'erreur se produit à la deuxième étape, ou bien troisième, ou bien quatrième. C'est là que ça va devenir catastrophe. Ce que je viens d'expliquer là. Et vous trouvez moyen de gérer les quatre là. Si parmi les quatre, il y a un qui échoue, alors il va annuler le reste automatiquement. Donc, vous devez trouver cette solution-là. Ok. Celui qui arrive à trouver la solution, il n'a qu'à faire un patch sur le dépôt GitHub du projet et ça permet aux autres de, de gérer ça. Bon, description de la forme par get description. Ok. Maintenant, if empty, si la personne n'a pas donné de commentaire, on va créer un commentaire à notre niveau. On a déjà fait ça. Alors, on va copier le truc là rapidement. Ça sert à rien de là, c'est nous qui avons fait ça. Donc, c'est pas pour quelqu'un. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc là, from description. Voilà, S.5, on dit transfert quoi? Transfert tout et compte ça, dièse, l'ID. Voilà, c'est même là. Voilà. Et on met tout et compte. Point quoi? ID et tout et compte. Voilà, c'est même déjà là. Il suffit d'enlever les deux là. Voilà. Et on va créer la transaction. On a ça, l'exemple là est déjà là. Donc vous voyez comment c'est rapide avec Platine. Comme transaction. Voilà, on change les choses. Et la variable ici, c'est ça. Le code, on va générer le code là directement. Où est-ce qu'on avait généré le code? À quel moment? Voilà. Cette ligne-là. Voilà. Donc, on va remplacer par ça. On importe les classes pour ne pas oublier. Voilà. Datem, str, transaction, voilà. Description, c'est ça. Amount, c'est ça. Et le type, c'est débit. Voilà. Datem, c'est noun. Et on va. Où est la transaction? Voilà. From transaction. User. On a
from et com. Voilà, vous voyez. Et on enregistre la transaction. Donc, this transaction repository, save, form, transaction. Donc, vous voyez, cette partie, c'est un peu compliqué, mais bon. C'est pas compliqué, mais il suffit juste de comprendre la logique de fonctionnement et c'est tout. Et si vous voyez bien, arrivé à ce niveau, on a déjà compris comment ça marche. Donc, on avait fini avec le débit. Maintenant, on va attaquer avec le crédit. C'est cette partie-là que je dis, il faut bien le faire. OK? Donc, je vais copier d'abord la partie débit. Voilà. Et je reviens ici, je change les choses. Donc là, c'est résultat. Donc là, ce sera incrément. Et c'est pas from, c'est plutôt la destination, donc tout. Voilà. Et on change les variables. Voilà. Là, on n'a pas besoin. Là, on n'a pas besoin. Voilà. Et la transaction, c'est la même chose. Je copie tout ce qui commence à parler de transaction. Là. Voilà. Donc, vous voyez, 4 opérations sans pourtant prendre le soin de vérifier s'il y a une erreur qui va survenir. Voilà. Donc, là, c'est tout. Donc, on commence d'abord par ici. To description. Voilà. If empty, si c'est vide, on va dire transfer from account. Cette fois-ci, c'est quoi? C'est from. Vous voyez? Donc, le fait de nommer les variables, ça permet rapidement d'avancer dans les choses. Voilà, tout. Qu'est-ce qui a changé? Voilà, tout ici. Voilà, cette fois-ci, c'est crédit. Voilà. Et là, c'est tout. Et là, c'est tout. Donc, comme je disais, remplacer ligne par ligne. On remplace ça par colonne. Sinon, vous allez oublier. Et c'est tout. Vous voyez. C'est pas compliqué, mais il suffit juste de comprendre la logique. Et c'est tout. Et on dit quoi? Le transfert a été effectué avec succès. Et on retourne sur la liste des transactions. Voilà, j'essaie de réimporter si j'ai oublié quelque chose. Voilà, c'est bon. Donc si on recherche notre page, voilà, aucune erreur. OK. Donc là, on va passer maintenant au template. Template, ressources, template, transaction et transfert. Voilà. Là maintenant, je vais ouvrir pour le cas de income, car c'est le truc à peu près. Voilà. Je colle et je dis effectuer un transfert. Voilà, je remplace d'abord le lien ici pour ne pas oublier. Donc, c'est pour retourner sur la liste de transactions. Voilà, j'essaie de recharger. Voilà. Vous voyez, effectuer, voilà, je vais mettre à 7 parce que je veux que le formulaire soit un peu grand. Ok, et là, on aura deux comptes, donc compte source qui sera from et compte. Donc, je vais changer de choses. Il y a name. Voilà, il y a ça. Voilà. Voilà, et compte de destination.
Vous comprenez un peu? Compte de destination. Voilà, qui s'appelle tout. Voilà. C'est le même nom que le forme param. Donc on a ça, on a ça. Et là, le montant, c'est déjà bon. On trouve le montant du transfert. Et vous voyez la description. Mais on n'a pas la catégorie. Voilà, vous voyez, tellement que j'ai copié intelligemment, donc je n'ai pas beaucoup de choses à modifier. Vous voyez, donc quand vous copiez un projet qui existe, il faut savoir lequel copier pour vous faciliter, vous allez que pour faire gagner en temps. Ok. Si j'essaie de choisir le même compte, vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, on dit compte destinataire ne doit pas être identique au champ compte source. C'est grâce à ce qu'on avait ajouté à l'étape 6 ici là. Ok. Maintenant, vous voyez quand ça s'affiche comme ça, le nom du compte, il faut ajouter ce qu'on appelle le solde afin de permettre à la personne de bien voir. Ok. Donc, dans Select là, je vais ajouter à côté le solde pour permettre à la personne de bien voir. Ok, donc je mets une parenthèse et je mets le solde. Voilà. Donc c'est amende. Comme ça, la personne va savoir quel est le montant disponible. Tout ça, c'est juste pour faciliter la navigation. Ok, bon, je vais recharger juste. Voilà. Donc vous voyez, si je prends un truc et je voulais transférer sur ça, je saisis un montant qui dépasse. Voilà, c'est 22 350. Je vais saisir 22 351. Voilà, le montant du compte source n'est pas suffisant pour ce transfert. Ok. Et si je saisis un montant, juste 22 000, ok, et je valide. Ok. Maintenant, comme c'est un transfert, une fois effectué, vous ne pouvez pas annuler. Donc, ce qui veut dire que on va mettre une alerte, ok, pour que lorsque la personne voulait valider, on lui repose la question, ok. Donc, je vais ouvrir un exemple, je crois dans Revenu List, on a un truc d'alerte ici. On va juste copier ça, voilà. Donc, on revient ici, on copie, on clique là, voilà, voilà. Et dans le bouton Submit, voilà, ce bouton-là, elle vous souhaite de vouloir valider ce transfert. Voilà. Vous voyez, si je recharge la page, et quand je voulais valider, voilà, on me pose la question. Ok. Et voilà. Voilà. On dit que ça ne doit pas être identique. Ça, j'ai compris. Et le montant n'est pas suffisant. Si vous revenez dans la transaction, vous voyez, il y a deux opérations. Il y a le débit, c'est-à-dire que de compte courant, et le crédit vers le développement personnel et formation. Ok. Donc, si vous venez, vous allez dans le compte, vous voyez ici, on avait débuté ce compte et on le crédite ici. Ok. Si j'essaie encore de refaire un transfert, c'est-à-dire que je vais prendre 700 000 ici sur le compte de développement personnel et je vais ajouter ici, vous allez voir ce que ça va donner. Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet. Voilà, je fais un transfert. Je prends ici 700 000. Voilà, et je dis transfert pour retrait rapide. Ça veut dire que sur le compte d'ici, je ne peux pas faire le retrait. Donc, grâce au compte courant, je peux faire le retrait rapide. Donc, je fais ce transfert. Voilà.
On débite 700 000 ici, on crédite ça ici. Maintenant là, il ne tient pas compte de notre description. Pourquoi? On va voir pourquoi il a fait ça. Voilà. La condition a été mal faite. OK. Comme on avait copié ça depuis le revenu, je vais voir si le problème vient de revenu. Income, create. Voilà, non, pour le revenu c'est bon, mais c'est la partie là qui n'est pas bon. Donc on vérifie si c'est vide. Voilà. Heureusement, j'ai vu ça. Donc si c'est vide, voilà, pareil ici. If empty. Voilà. Voilà, si vous allez dans le compte, vous allez voir. Voilà, on avait pour 700 000 ici et on ajoute ça ici. OK. Maintenant, si on veut retester encore ce qu'on vient de modifier, je vais faire un autre transfert. Je vais prendre 350 ici et je vais le ramener ici. Donc 350. Test, payback. Voilà. Voilà, maintenant il prend en compte la description. Ça c'est bon. OK. Et si on vient ici, vous voyez 350 est parti d'ici pour venir se positionner ici. Donc voilà en tout la partie gestion des transactions. OK. Donc je crois on avait fini avec ça. Donc dans la prochaine vidéo, qui est le dernier module de notre tutoriel, c'est-à-dire que la partie est un peu compliquée. Bon, pas compliqué, mais un peu long. La gestion des dépenses. OK. Donc pour ce, on se donne rendez-vous